Oui, continuons avec Oren. On commence à parler du congrès. Je suis certain qu'il y a une partie des gens qui, lorsqu'ils verront notre cours, ils ne savent pas trop quel congrès dont on parle sur une chaise de Kabbale, un congrès de Kabbale, des gens du monde entier, etc. Et ils sont... Quelle est notre relation par rapport à cela? Est-ce qu'ils veulent venir voir de quoi les questions? Quoi? Oui, non. Avec quels outils ou quelle direction tu aurais conseillé à l'homme de clarifier sa relation à cette chose que nous connaissons et que nous vivons? Mais ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu sais, pour lui c'est quelque chose de pas clair. Est-ce que ça vaut la peine de venir ou pas? Non, pas ça vaut la peine ou non. Mais comment est-ce que ça vaut la peine de clarifier ça? De quel endroit? Je pense pas que pour un Israélien il y a un problème. S'il a Yes 66, grâce à cette chaîne de télévision en une semaine, il peut recevoir de nous une impression, première impression complète. Et en fonction de ça, décider d'aller voir sur le kabbalagroup.info et voir les différents matériaux qui sont à leur disposition et de voir si cela lui convient ou non. Mais s'il pense que cela lui convient, même un tout petit peu, évidemment qu'en temps de crise, cela vaut la peine de venir. Il participe à une chose qui est utile pour le monde. Et car qui sait quand est-ce que cela aura lieu pour une prochaine fois. Et nous étudions que l'influence de l'environnement sur l'homme est en fait ce qui façonne le chemin de l'homme dans la vie. Et s'il rentre durant un certain temps, pour 3 jours, même pour 2 ou 1, dans cette assemblée qui est comme véritablement un congrès, ce n'est pas un congrès comme on l'appelle. En fait, ce que nous y faisons, c'est une petite Babel. Cette même Babel, mais en mini. De tous les peuples, de tous les civilisations. Dans notre monde, il y a 8 civilisations, ainsi disent les sociologues. De toute cette grande civilisation, de toute l'humanité, nous avons des représentants. Et lorsqu'ils s'unissent ensemble, en cela nous créons un cli qui inclut tout le monde. Par conséquent, la force qui se dévoile dans ce cli est vraiment une force qui est comme l'ensemble du monde. En dehors de cela, prend en compte que c'est pas le monde entier qui est inerte. Ici, tu as véritablement des gens qui comprennent que le monde entier doit être un, qu'ils doivent s'unir, qu'ils doivent surmonter leur égoïsme, qu'ils doivent arriver à l'amour du prochain. Autrement dit, ici, tu as une force véritable, la force spirituelle de l'ensemble du monde. Tu comprends? Donc tu n'as pas d'endroit plus fort, c'est véritablement un endroit où tu peux recevoir l'impression la plus correcte du but de la création, de l'union entre les hommes. Par conséquent, je comprends les gens qui ne s'identifient pas encore à cela, dont leur développement n'est pas encore arrivé à une telle compréhension, que aime ton prochain comme toi-même, qui est la règle de toute la réalité. Mais ceux qui entendent et qui ont une réaction dans leur cœur à cela, alors je lui aurais évidemment conseillé de venir au moins une journée. C'est pour ceux qui sont ici en Israël et pour ceux qui sont également à l'étranger, évidemment.
Et ceux qui ne sont pas capables d'être ici physiquement, alors de rester à leur place et d'essayer d'être avec nous ensemble, car nous aurons également une diffusion et ils pourront participer avec nous à travers Internet, à travers les lignes de communication Internet, non pas sur la- non,